Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 14 au 20 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis taureaux pour cette semaine du 14 au 20 octobre. Vous avez la protection de la caverne avec l'endurance du rocher. Protection de la caverne, carte numéro 17. Vous êtes aimé et protégé dans vos efforts. Apprenez à vous connaître. Prendre du temps pour soi est bénéfique pour la santé mentale. S'isoler après des périodes de travail extrêmement dures est aussi profitable. Laissez-vous enlacer par la nature, mes amis taureaux. Il est temps de faire une pause, d'être bien avec soi dans un petit espace à soi pour prendre soin de soi. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton du 14 au 20 octobre. Là. Écris et sens-toi libre peut-être d'écrire. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. On va aller voir votre énergie majeure. À présent, amis taureaux, vous avez l'impératrice. Alors, là, on est sur un pouvoir créateur. Effectivement, pouvoir créateur, l'énergie très naturelle, j'allais dire, de l'abondance. Partir de soi, comprendre que ça doit partir de vous pour se déployer vers l'extérieur et non l'inverse. Donc ça, il y a quand même un système très autonome, une autonomie au niveau de l'énergie, mais il faut quand même prendre soin de soi pour que ça puisse ensuite aller vers les autres, aller vers, voilà, s'expandre dans la matérialité. Pouvoir créateur aussi, peut-être besoin de temps pour mettre des choses en place dans votre vie. Cette semaine, qu'allez-vous faire? Qu'avez-vous envie de mettre en place? On parle évidemment aussi d'un lien féminin, d'un lien maternel, d'un pouvoir féminin même, amis taureaux. Trois cartes pour vous. La 7 de bâton, le fou. La 7 de coupe, la 8 de denier, du 14 au 20 octobre. Et le pendu qui tombe à pic. Avec le soleil qui se passe plutôt pas mal. Alors là, vous pourrez effectivement vous dire, cette pause, elle va me faire du bien parce que quelqu'un peut-être vous oblige même à la faire. Hein. Voir les choses différemment, ça peut être intéressant aussi pour ceux qui ont besoin d'écrire, de poser à l'extérieur de soi. C'est un peu ce que je vous disais, poser à l'extérieur de soi ce qui vient de vous, de l'intérieur de vous, le mettre à l'extérieur pour se rendre compte aussi de ce que vous pouvez produire, que ce soit matériellement ou dans vos pensées, ce que votre cerveau est capable de penser sur certaines choses. C'est bien de le voir en fait parfois pour se rendre compte de comment on va. Bon, voir les choses différemment. La 7 de bâton, vous êtes effectivement dans une notion où vous êtes en système de lutte et de défense, tenir le coup, mais vraiment avec une grosse incertitude sur pouvoir arriver au bout et sortir victorieux. Il y a vraiment cette fatigue et cet acharnement peut-être pour certains ressenti ou que quelqu'un que vous voyez dans votre semaine ressent aussi, mais c'est vraiment quelque chose qui est pénible à vivre, qui vous pousse un petit peu à l'effort, ou qui pousse une personne importante pour vous à l'effort, et c'est pas forcément évident, en tout cas la finalité aussi. 7 de coupe, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va loin, aussi dans un imaginaire. Alors, essayez de faire le tri. Vous devez essayer peut-être de combattre des pensées. Un imaginaire, que ce soit vous qui les subissiez ou ce soit quelqu'un d'autre qui les subisse, mais la 7 de coupe, c'est vraiment ces moments où on est bloqué dans
dans une irréalité, dans des projections, dans l'idée d'être persuadé de quelque chose. Et en fait, c'est, voilà, d'être un peu... tant qu'à y être, autant y être. J'avais décidé que ça me plairait, donc je vais le faire jusqu'au bout, par exemple, alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment cette... c'est pas un acharnement, mais presque quand même à quelque chose, avec assez inquiétant quand même au final, vampirisant presque, on va dire. Là, une pause pour essayer de voir les choses différemment, c'est vraiment ce qui peut vous aider. Un blocage, alors pour certains, vous allez pouvoir vous mettre dans un espace à peu près sécurisé où vous allez pouvoir regarder ce qui se passe, prendre ce temps-là et ça va vous faire du bien, voir les choses différemment, voir ce que vous n'aviez pas vu. On peut avoir quelqu'un qui est vraiment en lutte et qui peine énormément. Et puis quelqu'un aussi qui, lui, est bloqué, littéralement. Lui, cette personne, elle sait qu'elle est bloquée. Voilà. Elle sait qu'elle n'a pas les moyens, qu'elle ne peut pas faire ça aussi en ce moment. Mais elle le voit vraiment différemment. On va aller voir, amis taureau, du 14 au 20 octobre, émotionnellement. 7 d'épée. Vous avez beaucoup de 7, hein. 8 de bâton. Alors là, on en a quand même énormément aussi. 2 de bâton, l'ermite. Bon. Il y a un mental qui va très loin. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, ça va presque trop loin. On n'y est pas encore, quoique avec la 8 de bâton, on pourrait, effectivement, il y a quand même un enchaînement qui peut être 7-8. Après, ça nous dépasse un petit peu. On ne gère plus forcément les résultats de ce sur pourquoi on s'est battu longtemps. Du coup, quand ça part comme ça fuse, il n'y a plus de maîtrise, ça va être l'effet surprise. Allez hop, c'est parti de toute façon. 7 d'épée. Vous avez la désagréable impression que soit vraiment on vous fait des choses de travers, soit vous voyez ce système de tromperie, de duperie, de quelqu'un qui essaye d'avancer à couvert sur quelque chose, sur une histoire pour obtenir quelque chose aussi. Vous-même, vous pourriez essayer d'être dans ces énergies, mais ça vous demande un effort quand même. C'est... être plus malin que le malin, être discret, trouver des solutions pour atteindre un objectif alors que vraiment c'est compliqué de l'atteindre et vous le savez. Voilà, dans des énergies qui ne sont pas forcément très agréables, très confortables. 8 de bâton, des événements en chaîne en plus cette semaine font que vous êtes un peu emporté par ce qui se passe. Il peut y avoir des communications qui peuvent être un petit peu étonnantes. La 2 de bâton, vous allez pouvoir, il va y avoir une accélération et vous allez ensuite pouvoir vous ouvrir une porte, on va dire, vous positionner, faire un choix en vous disant silence ou pas silence, pause ou pas pause. Comment je me positionne par rapport à ce qui se passe? Vous avez, je pense, besoin de prendre de la hauteur sur une situation avec l'ermite, d'écouter aussi une personne qui peut vraiment vous aider. Si c'est pas vous, ce pendu qui est bloqué, qui est un peu à part, etc. Il peut avoir une vision qui peut être intéressante. Vous-même, vous pouvez engager au final ces énergies de vous dire, bon là, on va essayer de prendre les choses différemment. Les blocages sont toujours là pour de bonnes raisons. Je prends ça avec un tout petit peu plus de philosophie. Je ne vais pas, moi, perdre du temps et de l'énergie à en parler. Peut-être que vous avez peut-être quand même besoin de l'écrire, mais... on va aller voir. Là aussi, on peut avoir 2 personnes. Une personne qui vraiment est en lutte. Et c'est vraiment épuisant pour cette personne. Hein. Et une autre personne qui est plus ouverte, plus consciente des choses et qui est capable de lâcher un peu prise. On va aller voir du 14 au 20 octobre. Les célibataires. Hop là. Taureau célibataire. 3 de coupe. 2 d'épée. Alors, on est dans le relationnel, dans essayer de partager de la joie, des moments joyeux. Peut-être une difficulté à se positionner malgré tout, ou l'idée que les choses sont un peu futiles relationnellement parlant. Il va peut-être falloir essayer de faire un petit tri là-dessus. On va aller voir les taureaux. Mais il y a quand même un moment qui peut être sympathique, festif. C'est plus simple. On va aller voir les taureaux en amour flou.
7 de coupe. 4 de denier. Alors, rêverie, fantasme, illusion, réalité et quête d'un champ des possibles. Il y a quand même quelque chose à éclaircir, possiblement. Avec une peur de prendre des risques et peut-être des soucis financiers qui finissent par être vus un petit peu différemment aussi. On va aller voir les taureaux en couple. La roue de fortune, où ça va bouger. Il y a quelque chose qui bouge pour les taureaux en couple. 9 de bâton. Quelque chose va se modifier dans votre rythme, dans le positionnement des situations, des gens, comment les énergies sont mises en place. Ça va bouger, préparez-vous. Possiblement que, encore une fois, pour vous, ce blocage-là, à un moment donné, est plutôt positif. C'est un temps de pause qui peut être important. On va aller voir. Il y a quelque chose qui revient de manière cyclique aussi. Ça vous a peut-être angoissé. Ça vous angoisse encore un peu peut-être en début de semaine. Amis taureau. Matériellement, concrètement. Maison Dieu. Roi de coupe, le soleil. De bâton, la grande prêtresse. Alors effectivement, on parle de choses qui se passent à couvert, de quelque chose qui peut être un peu lourd sur cette notion-là, même d'être un peu arrivé au bout de quelque chose. On casse un rythme. Il y a quelque chose qui va être étonnant, Maison Dieu. 8 de bâton. Pour les couples, on a aussi la roue de fortune. Il y a un cassage de rythme cette semaine, en tout cas. Un truc un peu étonnant. Alors peut-être qu'il va vous rappeler comment vous voulez vous positionner par rapport à ce système de lutte là qui va un peu loin peut-être pour certains. Roi de coupe, prendre ses responsabilités. Il y a quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui est plutôt mature sur la question. Il y a une mise en lumière, on avait le soleil. Il y a quelqu'un qui reprend un tout petit peu plus d'ego et quelqu'un qui porte un tout petit peu plus son poids ou sa charge. Cette personne peut être les deux d'ailleurs, mais elle prend ses responsabilités, elle va jusqu'au bout. Elle rayonne dans ce cas-là, dans ce pouvoir qu'elle n'avait peut-être pas avant. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre aussi. On voit quand même que vous peinez un petit peu. Hein. Il y a quand même cette fatigue, cette 10 de bâton. On porte son poids, on porte sa charge, on porte ses responsabilités jusqu'au bout cette semaine. On va aller voir le conseil. Amis taureaux. La 2 de coupe, la 8 de bâton. Alors, reconnexion à vous-même, fidélité à vous-même, connexion à l'autre. L'idée d'être à égalité aussi avec certaines personnes est important. L'importance d'un lien, d'une relation, de comment ça fonctionne. Est-ce que c'est équilibré, équitable? Réfléchir à cette relation, à ce soutien si vous en avez besoin, à ce lien. La connexion, n'oubliez pas la connexion à vous-même, vos propres ressources, prendre soin de vous, revenir à vous, au respect de vous-même, donc être fidèle à vous-même et pensez quand même aussi à la connexion à l'autre. Si vous avez besoin d'écrire, de dire des choses, peut-être les écrire, etc., etc. Le lien à l'autre est important. Essayez de trouver un binôme, quelqu'un aussi, c'est un conseil, donc c'est un conseil, de retrouver quelqu'un qui peut vous soutenir dans ce moment-là. On va aller voir les énergies de la pleine lune, le message à entendre, amis taureaux. Jeudi 17, nous aurons une pleine lune et une belle mise en lumière. Nous allons voir cela. Quel est le message pour vous? Assumez et agissez. Manifestation. Assumez
et agissez. Si vous avez de l'ambition en ce moment, cette carte vous demande d'avoir confiance en vos dons et en votre potentiel. Vous avez l'occasion d'avancer dans votre carrière et votre vie personnelle et spirituelle. Vous êtes un co-créateur avec l'univers et votre guide angélique vous encourage à agir. En posant des intentions précises, en ayant une vision solide et en amorçant quelques étapes essentielles pour concrétiser vos idées, vous prouverez à l'univers votre engagement et votre expansion. Sachez qu'à chaque étape que vous mettez en place, vos anges sont près de vous, ils vous applaudissent et vous encouragent à vous élever. Alors levez-vous, concentrez votre attention et faites-la monter en flèche. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis taureaux et je vous dis à très vite.